gardé par sa même fille. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfer sonnera. Quand l'agneau les mots dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. On me dit souvent pourquoi j'aime Ebenezer, mais voilà pourquoi. L'ambiance, la joie, la louange, n'est-ce pas? Je me sens bien à la maison, n'est-ce pas? Chez moi, quand je suis à Ebenezer. Alléluia. J'ai apporté par la grâce de Dieu un message d'amour, d'espérance, de partage, un message de réconfort pour que vous puissiez sortir ici ce matin avec une foi vraiment boostée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et que vous puissiez poursuivre votre course chrétienne, aller de l'avant car notre Seigneur est tout près. Alléluia. Amen. Donc merci de m'avoir reçu et que le Seigneur puisse nous bénir tout un chacun et que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons partager un message. Je profite également pour saluer nos amis sur Espérance TV, n'est-ce pas? Et que le Seigneur puisse également les bénir là où ils se trouvent en ce moment. Alors, donc, le message de ce matin, l'amour de Dieu à ma recherche. Alléluia. Ça vous dit des choses, n'est-ce pas? Alléluia. L'amour de Dieu est à ma recherche. Et nous allons faire ce matin la démonstration avec la parole de Dieu, comment l'amour de Dieu nous cherche. Alléluia. Et si tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, c'est parce que le Seigneur t'a invité à être là. Il n'y a pas de hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit ici ce matin. Et Dieu a un message spécial pour toi. Alléluia. Ok, je fais confiance à Dieu. Et toi aussi, fais confiance à Dieu. Et que ce message puisse toucher ton cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous prions le Seigneur. Notre Père, nous allons ouvrir ta parole de vie. Et nous comptons sur toi, sur ton Esprit Saint, pour nous accompagner durant ce moment. Que ce moment soit un moment extraordinaire, un moment magnifique, où tu vas te manifester, te révéler à nous. Que tes anges soient là pour nous permettre de passer ce moment sans incident et que tout soit fait selon ta volonté. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, qui est ce Dieu qui est à ma recherche? Comment le connaître? Que savons-nous de lui? Comment tomber amoureux d'une personne si on ne la connaît pas? Notre attirance, n'est-ce pas, pour Dieu ne serait-il pas un coup de foudre? Oh, quelle question, hein? Et non l'amour véritable. Je vous invite à réfléchir à ces questions parce que ça vous concerne directement, c'est Dieu qui vous parle ce matin, n'est-ce pas? Ok. Pour comprendre le message donc, de ce midi, nous allons donc faire un retour en arrière. Où Dieu, à un moment donné, a eu cette relation avec son peuple, le peuple d'Israël. Et Dieu donc va envoyer un message alors que le peuple s'était rebellé contre Dieu. Et qu'on a l'impression que Dieu, c'est vrai qu'il est un grand Dieu, il est bon, il est un Dieu de justice, mais il reste aussi un Dieu d'amour. Et malgré du fait que le peuple s'est éloigné de lui, Dieu dans son amour va à la recherche encore de son peuple. Alléluia. Et Dieu est toujours à notre recherche. Et il continue à nous chercher parce qu'il est amoureux de nous. Alléluia. Et cette expérience-là, nous allons voir ça tout de suite dans Ézéchiel chapitre 16 et le verset 1er. Alors concentrez-vous puisque ce message nous concerne. C'est vrai, il y a plus de 5000 ans que Dieu a parlé à Israël. Mais ce message, vous allez voir, nous concerne personnellement parce que nous vivons actuellement au sein de l'Église cette même situation. Ézéchiel 16, verset 4, nous lisons donc. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Waouh! Quelle situation! Nous parlons de la naissance, n'est-ce pas? En général, quand un enfant arrive au monde, qu'est-ce que nous faisons? Alors, les parents, les mères,
tout de suite, on s'occupe de l'enfant, n'est-ce pas, on l'enveloppe dans un vêtement, n'est-ce pas, on va nettoyer l'enfant, ensuite le remettre à sa maman et prendre soin, n'est-ce pas, de lui. C'est cela la réalité. Alors Dieu me dit à un moment donné, Israël, et réfléchissons à cela, le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Il n'y a pas eu donc d'infirmier ici. Il n'y a pas de médecin, on aurait dit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de sage-femme, tu es seul, on aurait dit là. Ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans de l'eau, tu n'es pas propre. Il y a un souci ici, frères et sœurs, chers amis. C'est un problème catastrophique. La naissance d'un enfant. Et au verset 5, il est dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Oh, réfléchissez, frères et sœurs. Pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Waouh! Quelle situation! Le jour de ta naissance, on t'a jeté dans les champs. Personne pour s'occuper de toi, personne pour prendre soin de toi. Que de traumatismes, frères et sœurs, ici. Que d'agressions, que de souffrances, que de blessures. Que tu, mon frère ou ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes ce matin, que tu as subi avant même de naître. Il se peut, c'est ton cas ce matin, toi qui m'écoutes. Alors que tu étais dans le ventre de ta maman, tu as été méprisé, dénigré, insulté. Ou on n'a pas voulu de toi. Situation catastrophique. Peut-être toi qui m'écoutes ce matin, tu es là en vie, mais tu n'as pas été désiré. Et peut-être même tes parents t'ont dit, ah ben, ton arrivée a été un accident, je ne t'ai pas désiré. D'ailleurs, j'attendais une fille et toi tu es un garçon, je suis déçu. Que de paroles n'avons-nous pas entendu parfois dans la bouche de nos parents, des mots blessants qui même tuent parfois. Et cette souffrance entraîne cela toute sa vie, même dans le mariage et jusqu'à la mort. Et on n'est pas heureux, on ne peut pas être heureux. La souffrance est terrible ici. Mais je vous ai dit que je suis apporté un message d'amour, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, quand tu es né maintenant, que de coups tu as reçu de maltraitance, de rejet, d'abandon. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es passé par là? Est-ce que tu as connu cela? La maltraitance, le rejet, l'abandon. Je me rappelle de cette dame ici même, et qui maltraitait son fils, qui massacrait l'enfant, donnait des coups à l'enfant à tout moment, à tout instant. Et puis lorsqu'elle a été voir cette dame pour lui dire, mais pourquoi vous maltraitez l'enfant? Pourquoi vous tapez l'enfant tous les jours? Qu'est-ce que l'enfant vous a fait? Elle a répondu, il ressemble plutôt à son papa. Il me rappelle son papa. Waouh! Je parle de choses réelles ici. Quelle situation? Qu'est-ce que l'enfant t'a fait? Donc, nous comprenons ici, frères et sœurs, que les versets 1 à 5 d'Ézéchiel, c'est moi-même, c'est mon histoire, c'est ton histoire. Tu as peut-être connu ça dans ta vie. Et peut-être ce matin, tu es là et tu traînes encore cette souffrance après toi. Oh, j'en ai rencontré des gens ici. Hein. C'est mon ministère. La relation d'aide, aider et accompagner les gens en difficulté. Et il y en a. Et qui sont traumatisés par leur enfance. À cause d'un parent, d'un papa, d'une maman, traumatisé à souffrance. Et même au sein du mariage, c'est encore catastrophique. Parce qu'on n'est pas guéri. Alors que nous avons un Dieu qui guérit dans le nom de Dieu. Amen. Oh là là. C'est notre histoire. Alors ce matin, si tu te retrouves dans cette histoire, mon frère, je t'invite maintenant à te concentrer sérieusement. Parce qu'au nom de Jésus, ce matin, tu auras la guérison. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Alors concentre-toi, prépare-toi, prie dans ton cœur, Dieu va agir. Oui, c'est bien ton histoire, ta vie, tes problèmes, ces traumatismes, ces souffrances, ces peurs, ces peines, ces blocages, c'est toi ce matin, toi qui m'écoutes. C'est peut-être ton histoire, ta situation. Alors réfléchis à ta situation.
Et voilà pourquoi souvent on est dans cet état, n'est-ce pas, de tristesse, de dépression, de souffrance. Voilà pourquoi parfois on est dégoûté de nous-mêmes. Oh, je raconte cela parce que je sais que je suis passé par là, n'est-ce pas? On est dégoûté de soi-même. À un moment donné de ma jeunesse, je me détestais moi-même. On se déteste, on ne s'aime pas, on n'aime pas ses parents, on n'aime pas l'école, on n'aime pas la vie, on n'aime pas l'église, on n'aime pas les dirigeants. Et parfois on a envie de tout abandonner, on a envie de se suicider parce que la vie, ça ne vaut pas la peine d'être vécue. Ma souffrance me poursuit. Et Seigneur, ce matin, j'ai besoin de guérison. Alléluia. Et ce matin, tu auras, mon frère, ma soeur, la guérison. Tu sortiras ici délivré dans le nom de Jésus. La situation est là. Je m'appelle de cette dame que j'ai accompagnée ici également, et qui est pourtant bien placée. Et sa souffrance était terrible depuis son enfance, et ses expériences de la vie. Et encore l'année dernière, elle pensait au suicide. Elle est fatiguée. Et lorsque je l'ai accompagnée par la grâce de Dieu, et elle a suivi encore le séminaire aux Amandiers, alors là, elle a trouvé la paix, la guérison. Et encore la semaine dernière, avant de partir, elle m'appelle me dire, Dieu t'a mis sur mon chemin, merci d'être là, parce qu'au nom de Jésus, je suis guéri. J'ai envie de vivre maintenant. Alléluia. C'est ça le Seigneur. Ce matin, c'est le message de Dieu pour toi. Alors voilà la situation, le tableau. Et maintenant, nous allons donc passer à cette bonne nouvelle que j'ai amenée pour vous ce matin. Amen. Alléluia. Ézéchiel 16, verset 6. Dieu me dit maintenant, je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Amen. Oh, ce que j'aime ici, Dieu me dit, je passais près de toi. Amen. Quand Dieu ou Jésus-Christ, le Fils de Dieu, passe quelque part, je dis toujours, quelque chose va se passer. Quelque chose doit se passer. Et quelque chose se passe toujours. Amen. Alléluia. Et ce midi, Dieu est ici dans cette assemblée. Et Dieu passe ici dans chaque banc, dans chaque cœur, chaque esprit. Dieu est là, il passe ce matin. Il veut te toucher. Il a quelque chose à te dire. Et c'est important, je t'aperçus baigné dans ton sang, dans ta douleur, ta souffrance. Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Là où tu es, quel que soit ce qui se passe dans ton cœur, dans ta tête, j'aimerais te dire, maintenant même, Dieu te voit. Il lit dans ton cœur et dans ton esprit. Il sait ce que tu vis, mon frère, ma soeur, mon ami. Il le sait. Et il dit donc, je passais là. Et maintenant, le Seigneur passe, mon frère. Ne résiste pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Je passais près de toi. Aïe, aïe, aïe. Je regardais. Et voici, et voici, ton temps était là. Le temps des amours. Alléluia. Oh, ici, c'est pas amour, gloire et beauté, là. C'est pas les feux de l'amour, c'est pas magie. Nous parlons de choses sérieuses. Dieu dit, je passais près de toi et ton temps était là, le temps des amours. Mon frère, ma soeur, ce matin, maintenant même, c'est ton temps de l'amour. Tu n'as jamais connu l'amour peut-être. Tu ne sais pas c'est quoi l'amour. Mais ce midi, Dieu te dit maintenant même, c'est ton temps de l'amour. Amen. Est-ce que tu es prêt pour cela? Parce que là, bon Dieu, il y a l'amour en quantité. Hein? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous avez ouvert pour cela? Ah, bon, maintenant, ouvert cœur, ouvert yeux, parce que bon Dieu, il y a l'amour. C'est ton temps de l'amour, c'est maintenant. Tu as besoin d'amour pour être guéri dans le don de Jésus. Prépare-toi, mon frère, c'est ton temps de l'amour. Je passais près de toi, je te regardais, voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Amen. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Tu as été rejeté, méprisé, dénigré. Et maintenant, c'est ton temps de l'amour. Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Maintenant, c'est ton temps. Et le message est là pour Dieu. Je passais là, n'est-ce pas, dans ce temps d'amour, ce temps de relation. Notez bien ce qui est dit. Il est question d'amour, donc il est question de mariage. Il est question plus loin, alliance avec Dieu, le Dieu de l'amour. Je veux faire alliance avec toi maintenant.
Je veux vivre une expérience d'amour avec toi maintenant. Et je ne veux pas que tu sortes ici, dans cette assemblée ce matin, sans faire une expérience d'amour avec moi. Ah, c'est ton temps. Ne laisse pas passer ton temps, mon frère, ma soeur. C'est ton temps de l'amour. Et le texte dit ensuite, et tu fus à moi. Remarque au départ, on partait ni mettre, tout seul, bah ouais, abandonné. Et là maintenant, quelqu'un t'a accueilli. Alléluia. C'est l'amour, n'est-ce pas? Ok, nous avançons. Il est dit ensuite, je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec d'huile, je te donnais des vêtements brodés, et une chaussure de peau, tête en bleu, je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie, n'est-ce pas? Dieu est adorable. Il est amour, amen. Il est formidable, n'est-ce pas? Au moment le plus critique, il était là. Et il est venu à ton secours. Dieu était là. Dieu a toujours été là. Et de toute éternité, Dieu est là et sera toujours là près de nous. Amen. Alléluia. Ça, c'est de l'amour. Parce que l'amour cherche toujours l'autre. Parce que l'amour a besoin de l'autre. L'amour ne peut pas vivre sans l'autre. Ça, c'est Dieu. Et c'est son message ce matin. Alors donc, ce midi, Dieu te cherche encore. Il te cherche. Tant qu'il y a le risque de te perdre, car il y a un risque de te perdre, parce que tu es libre de choisir et de partir ici et de dire ce matin à Dieu, je n'ai pas besoin de ton amour, je suis bien comme je suis. Mais que Dieu nous aide à ne pas prendre cette décision-là. Alors si ce matin, mon frère, ma soeur, tu as des doutes, et si tu n'es pas encore convaincu de ce que je viens de te dire, nous allons passer à une étape supérieure. Amen. Lisez avec moi ici dans Psaume 23, verset 6. Alors, je n'aurai pas le temps de voir le psaume en entier avec vous, puisqu'on va rester jusqu'à demain. Ok. Alors, je vais voir que le verset 6 avec vous. C'est un psaume qui est extraordinaire, et lorsqu'on va en profondeur, il y a du travail, et ça fait du bien. Mais le verset 6, je vais m'arrêter ce matin. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Très bien. Le psaume 23 est un psaume extraordinaire que nous avons appris quand on était petit. Il fallait apprendre ça par cœur. Mais moi, j'apprenais par cœur, je récitais par cœur sans comprendre. Mais lorsqu'on grandit, on a envie de comprendre cela. Et on a envie de partager ensuite. Et le texte dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Sur la terre, n'est-ce pas? Avec l'objectif d'aller habiter dans le royaume pour l'éternité. Ok. Soulignez ici le bonheur, la grâce m'accompagneront. Alors ces trois mots doivent attirer notre attention. Et je vais m'arrêter là-dessus ce matin. Le premier mot que nous avons ici, c'est le mot m'accompagneront. Wow. Alors quand j'ai lu ce verset, je me dis, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dans ma tête, c'est m'accompagner, c'est juste marcher auprès de moi et m'accompagner, comme un parent fait avec son enfant. Mais quand on va dans l'original hébraïque, on revient à la langue officielle, donc l'hébreu. On se dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Le message de Dieu est plus profond que cela. Et qu'est-ce qu'il est dit? Le mot hébreu, radash, signifie suivre ponctuellement. Écoutez bien, hein? Ça veut dire persécuter. Ça veut dire pourchasser. Courir après quelqu'un sans relâche. S'acharner à le poursuivre, chercher, rechercher, poursuivre ardemment, s'attacher au pas de quelqu'un jusqu'au bout, atteindre en poursuivant, harceler. Oh oh. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc en un mot, et il est dit tous les jours de ma vie, donc en un mot, le bonheur et la grâce. Vas-y, vas-y. Me harcèle, me pourchasse, oui, tous les jours de ma vie, sans répit. Le bonheur et la grâce me poursuivent, courent après moi. Waouh, mais ça veut dire ça veut dire cela. Et tous les jours de ma vie. Oh oh. Alors si ce n'est pas de l'amour, c'est quoi cela? Si ce n'est pas de l'amour, c'est quoi ça, mes frères et sœurs? Le bonheur et la grâce, c'est ça, m'accompagner. Et ça va jusqu'à l'acharnement, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe.
Dieu est grand. Cela signifie que Dieu ne va pas te laisser aucun répit. Car l'objectif, c'est de te bâtir une estime de soi à l'image de Dieu. Amen. Seigneur transformeur, c'est ça l'objectif. C'est pas pour faire bébé, hein? C'est pour ressembler à l'image que nous avons perdue au départ. Et voilà pourquoi nous disons tout le temps, Seigneur transformeur, moi. Donc question, qu'est-ce qui me poursuit au point de me harceler, me persécuter à ce point? Et tous les jours, le bonheur est là et la grâce. Alors j'ai besoin de comprendre ce matin, qu'est-ce que j'entends par bonheur et qu'est-ce que j'entends par grâce? Et peut-être je n'aurai plus peur quand le bonheur et la grâce m'accompagnent. Oh, nous allons voir ça ce matin. Le mot bonheur ici, en hébreu, c'est le mot tov. Et ce mot signifie le beau, le bien, le bon, la bonté, l'agréable, postérité, joie, l'excellence, le bien-être, le bonheur, la bienfaisance, le précieux et le meilleur. Amen. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'on parle de bonheur ici, en général, le bonheur pour nous, c'est quoi? Travailler, avoir de l'argent, aller danser, boire, manger, avoir des femmes, des hommes, et puis on vit la vie, on va dans sa boîte de nuit, pas vrai? Et on est heureux. Ça, c'est pas le bonheur, ça, c'est de la misère. Ça, c'est de la souffrance, parce que par ces moyens, on essaie d'oublier son passé, d'oublier une histoire quelconque, mais on se rend compte qu'après tout cela, l'histoire repose sa place. On n'est pas guéri et on ne sera jamais guéri. Parce que la guérison se trouve auprès de Dieu et de Dieu seul. Et voilà pourquoi ce matin je t'ai apporté ce message, mon frère. Le bonheur, pour Dieu, le bonheur, ce mot dont nous sommes tous à la recherche quelque part. Donc le bonheur, c'est ce qui est beau. Donc ce qui est beau me poursuit tous les jours. Ce qui est bien, la bonté ou miséricorde, ce qui est agréable, n'est-ce pas? La joie, l'excellence, le bien-être, tout ça me poursuit tous les jours. Wow. Alors, je fais quoi là ce matin? On poursuit, voilà ce que Dieu donc met à notre disposition. Voilà ce que Dieu veut te donner, mon frère, ma soeur, afin de te bâtir une bonne estime de soi, te donner une nouvelle identité qui fera de toi l'être le plus heureux de la terre. Amen. Et c'est ça qui me rend triste quand je vois l'église du Seigneur remplie de personnes tristes, parfois misérables, le visage allongé. On aurait dit qu'ils portent sur la misère du monde. Alors que le projet de Dieu est extraordinaire pour son église, pour chacun d'entre nous. Le mot grâce maintenant, ici, vient de l'hébreu resed et signifie bien, éclat, stabilité, constance, clémence, bienveillance, compassion, pitié, affection, faveur, bienfaisance, fidélité, miséricorde, grâce, chérissement, attachement, bonté, dévouement, amour. Amen. C'est ce que ça veut dire la grâce. C'est un mot fort, là, ouais? Grand. Donc la grâce me poursuit pourquoi? La grâce me poursuit pour que je puisse être stable dans ce monde bouleversé. Stable au sein de l'Église, alors que l'Église traverse des moments difficiles. La grâce de Dieu a la possibilité et le pouvoir de me rendre stable, constant. Arrêtons de vaciller à droite, à gauche. Restons fidèles à Dieu, fidèles à sa parole et poursuivons la course chrétienne. Amen. La grâce me permet d'avoir la compassion pour l'autre, la pitié pour l'autre, l'affection pour l'autre. Mais si je n'ai pas expérimenté cela moi-même avec mon Dieu, comment je pourrais partager ça avec les autres? Waouh! Oh Dieu, ce matin, il y a des choses à nous dire. Voilà donc ce que Dieu a prévu pour qu'on ait une bonne estime de soi, de l'assurance, la confiance pour faire face à toute situation. Et je dis bien à toute situation. Alors mon frère, ma soeur, quel est ton choix ce matin? Je vais résumer pour terminer. Ce matin, Dieu part à ta recherche, mon frère, ma soeur, mon ami.
Et s'il le fait, c'est parce qu'il y a eu séparation. Le péché nous a séparés de Dieu. Le texte parle que tu es né, tu étais nu. Le péché nous a déshabillés et il met nous tout unis aux yeux de tout le monde. Dieu veut nous mettre sur nous son vêtement de gloire. Amen. La séparation était là. Ce matin, Dieu part, mon frère, ma soeur, à ta recherche. Il part à ma recherche. Ce matin, Dieu part à la recherche de ma famille. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu part à la recherche de ta famille, de ton papa, de ta maman, qui sont séparés. Parents, Dieu part à la recherche de tes enfants. Jia, Dieu part à la recherche de tes parents, de tes amis, de tes voisins. Dieu te cherche ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami. Laisse-le te trouver et cesse de lui résister. Jean 17, verset 26, 24 dit ceci. J'aime beaucoup ce verset extraordinaire que j'ai lu beaucoup et que j'ai compris après. Jésus va dire ici, juste avant de mourir, il dit, Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Waouh, est-ce que c'est belle ça? Mes frères, qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Le message de Jésus est clair là. Sache en un mot que le ciel n'est pas le ciel si tu n'es pas là. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. En un mot, je ne peux pas vivre sans eux, Seigneur. Seigneur, à quoi ça sert le ciel si ceux que tu m'as donnés ne soient pas avec moi? Ceux dont je suis amoureux ne sont pas avec moi. À quoi sert le ciel, Père? Pourquoi remonter la rose, Père, si tu n'es pas avec moi, mon frère, si tu n'es pas avec moi, ma soeur? Jésus a besoin de toi dans son royaume. Jésus a besoin de toi, jeunesse, dans son royaume. Mon frère, ma soeur, il a besoin de toi. Il est amoureux de toi. Il ne peut pas vivre sans toi. Il veut de toi dans son royaume. Nous parlons d'amour ce matin, n'est-ce pas? Je veux que là où je suis, ceux qui m'ont donné, ils soient avec moi parce que je les aime. Je suis amoureux. Je ne peux pas vivre sans eux. Là, nous amoureux, pas vrai? Comment on fait là, nous amoureux? On a toujours envie de voir le pas vrai? Tout à tout moment, téléphone, portable, WhatsApp, tout pas vrai? On est amoureux. Maman, je l'aime. Ça se comprend, pas vrai? Ah, nous parlons d'amour ce matin. Deuxièmement, la séparation, c'est notre fait, frères et sœurs. Notre choix, et c'est Dieu qui part à notre recherche. C'est Dieu qui nous poursuit dans son amour. C'est nous qui partons, mais c'est Dieu qui va à notre recherche, parce que ça, c'est l'amour. Troisièmement, chercher implique une diligence de sa part, un effort énergique, même en désespoir de cause, quel que soit ce que ça coûte. Dieu te donne les moyens d'aller te chercher, parce qu'il t'aime, il ne peut pas vivre sans toi. Oui, en désespoir, je dis pourquoi en cause, parce que après tout, tu peux toujours lui dire non. Et c'est là le drame. Parce qu'après tout ce que je te dis ce matin, tu peux sortir dans cette assemblée et dire à Jésus, je n'ai pas besoin de toi. Ou je suis bon comme je suis. Tu as le choix, tu es libre de le faire. Mais malheur à toi si tu prends cette décision-là. Parce que si tu vois que lui, Dieu fait tout ce qui est à son pouvoir pour que tu puisses être avec lui parce qu'il t'aime. Quel est ton choix ce matin, mon frère et ma soeur? Quatrièmement, Dieu nous cherche à tout prix parce que nous fuyons, nous courons loin de lui, comme s'il est la peste et on ne veut pas avoir affaire à lui. Nous fuyons parce que nous avons peur du bonheur. Nous avons peur du vrai bonheur. Et nous cherchons le faux bonheur à travers des amusements, des jeux du hasard et tout ce qui existe. Nous fuyons parce que nous craignons la grâce. Quelle tristesse! Comment peut-on être terrorisé par l'amour de Dieu au point de fuir Dieu, mes frères? Nous courons après l'amour des hommes, des êtres humains, après nous sommes déçus, on a envie de mourir. Alors que Dieu se propose de m'apporter un amour véritable, authentique et qui dure l'éternité. Et nous fuyons cet amour-là. Nous fuyons parce que nous avons une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image de l'amour de Dieu. Nous prenons Dieu pour un tyran, un méchant, alors qu'il est un être amoureux de nous.
Nous avons une image mutilée de Dieu, donc un être est dur, égoïste, lointain, indifférent, l'ennemi. C'est ça que le malin a mis en nous en Éden. Quand le péché a fait son apparition. Adam dit à Dieu, n'est-ce pas? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Comment peut-on cacher l'amour? Cinquièmement, Dieu te cherche, cela prouve que tu as une valeur extrêmement importante à ses yeux. Un Dieu tout-puissant qui cherche l'homme, c'est bizarre ça, pas vrai? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi il me cherche? S'il est tout-puissant, il utilise sa toute-puissance, il va là où je suis, il me prend par de force, et puis c'est fini. Il n'est pas limité, Dieu. Alors pourquoi il ne fait pas cela? Il y a une raison à cela. Dieu, frères et sœurs, nous cherche. Il use de patience, il cherche. Ça veut dire qu'il est en train de restreindre sa puissance. Et s'il restreint sa puissance, il est en train ici de privilégier ce qu'on appelle l'attraction, non la force, l'apprivoisement pour susciter notre amour pour lui. Amen. L'amour attire l'amour. Et l'amour répond à l'amour. Voilà l'expérience que Dieu veut faire avec nous. Et si nous répondons donc à cet appel de Dieu, d'ailleurs c'est le seul moyen qui existe pour que Dieu puisse nous transformer à son image. Seigneur, transforme-moi. Voilà la solution. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre solution de transformation. Tu ne peux pas échapper à l'amour de Dieu qui te cherche ce matin, mon frère, ma soeur. Alors je me dis que d'encouragement de la part de Dieu pour sauver un mec comme moi ou un pécheur comme moi. Moi, ça me fait sourire, bah ouais. Qui suis-je pour que Dieu se donne autant de moyens? C'est parce que j'ai de l'importance à ses yeux. Amen. J'ai été créé à son image et il m'aime. Mon frère, ce matin, j'aimerais que tu puisses prendre cette décision et d'accepter que Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Je te laisse réfléchir, c'est important. Voilà pourquoi nous parlons d'amour ce matin, n'est-ce pas? Alors, quelle est ta décision, mon frère, ma soeur? Après ce message de réconfort, ce message d'amour de Dieu pour toi, quelle est ta décision? Est-ce que tu vas laisser passer ton temps de l'amour? Ce temps qui t'est dédié ce matin-là, t'est proposé plutôt par la part de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là? Est-ce que tu vas repartir ici comme tu es entré? Comme si rien n'a changé, rien n'a été dit, tu n'as pas été touché? Ou est-ce que tu vas prendre la décision ce matin de dire à Dieu merci pour son amour? Et merci parce que son amour m'a touché et que son amour est en mesure de transformer mon cœur maintenant même. Est-ce que c'est ta décision, mon frère? Trop longtemps, nous avons résisté à l'amour de Dieu. Trop longtemps, nous sommes battus contre Dieu. Résister à son pouvoir, l'attraction de son amour, parce qu'on cherchait le bonheur ailleurs. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu t'invite à faire preuve de sagesse, d'humilité, et à accepter que finalement tu as échoué. Et aujourd'hui encore, la possibilité est offerte par la grâce de Dieu d'accepter cette proposition que Dieu te fait. Mon frère, ma soeur, mon ami, chers jeunes, je vous invite vraiment ce matin, dans le nom de Jésus, à accepter la proposition de Dieu. Et je vous promets dans le nom de Jésus que vous allez connaître cette transformation qu'il a prévue. Et vous allez connaître aussi le bonheur et la joie de vivre en son nom. Que Dieu vous garde ce matin, que Dieu vous bénisse et entrez avec la paix de Dieu. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons
Jésus